Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode, bienvenue dans mon bureau du jour. Désolé d'avance pour le vent, j'ai pas pris le temps de brancher le micro comme à chaque fois. On se retrouve dans un épisode où on va parler de la E30. J'ai déjà attaqué les travaux, on va s'occuper de problèmes de shifter qui pointaient vers la 5 de façon permanente. On va s'occuper de mon arbre de transmission qui vibrait, j'ai trouvé pourquoi, on va remettre à neuf un peu tout ce qu'il faut. Et puis on va s'occuper également du train avant. On va installer le kit MRT Engineering dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis après, on sera normalement prêt pour une géo et passer le CT normalement. Je vais commencer par déjà enlever la boîte. Et ça va commencer par la ligne. Bon, l'arbre de transmission est dehors. Je vais démonter ce bout de ligne. Je vais commencer à démonter le tour de boîte. Et puis je vais me faire chier pour le récepteur, je pense. Elle est dehors, ça prend pas beaucoup de temps sur la E30. Et je vous montrerai le remontage qui sera un peu plus touchy, je pense. Mais on va pouvoir s'intéresser à notre souci de shifter. Déjà, je voulais vous réexpliquer pour ceux qui n'ont pas vu. Là, imagine que tu as un shifter. En fait, c'est pareil, hein, j'ai juste pas la rallonge, mais en gros, on est toujours passé vers la 5. Et si je veux aller... Là, tu vois, tu sens que tu as un ressort. Et après, tu peux même aller plus loin avec la marche arrière. Mais en gros, il est poussé vers moi en permanence. Et ça vient d'un des trois ressorts de rappel, je pense. Je ne sais pas encore lequel, donc je vais les démonter un par un et je vais regarder comment c'est fait. C'est la peinture qui gêne. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, c'est un petit joint. Et donc du coup ça sort. Et là on va voir comment on fait. Lequel est grippé du coup. Vu que celui-là est grippé, on va essayer de mettre un tarot pour le faire prendre et pouvoir le sortir. Non, ça va pas. Ça va pas, je comprends. Ce traitement, elle doit être dure, tu vois là. Voilà, il est sorti. Et on va essayer du coup d'aller améliorer l'état de surface de son logement. Moi j'ai remis la boîte à plat pour essayer de pas faire tomber trop de merde dedans en ponçant. Présentation du doigt. Hop. Et là donc il y a une orientation, hein. Ça va comme ça. Et là maintenant, il a l'air de bien coulisser. Donc je vais remettre le ressort et le clip, enfin le petit cache. Et puis on va tout de suite voir si ça fait pression ou pas, enfin si ça le remet au milieu. Normalement oui. En gros, regarde, si je l'enfonce hop au max, là je suis poussé vers la 2. Et quand je reviens vers la 5, il revient. Donc là, quand j'aurai mis le ressort, ça devrait faire assez de pression pour que ça le centre au milieu. Parce qu'il est censé avoir la même pression que son voisin, quoi. J'ai commandé du coup chez BM des nouvelles pastilles, là. D'ailleurs, je me suis fait un peu avoir parce que sur ILOM, c'est marqué 3$. Et dans la vraie vie, c'est 15€. Et moi, j'en avais pris 3. Parce qu'en gros, elles ont un joint quoi qui s'en va, enfin qu'on a niqué en enlevant. Donc au moins là ça devrait être bon. Je vais attendre Guillaume et on va essayer de remettre ça. Pour s'aider, on va verrouiller en marche arrière comme ça. Hop. Comme ça on peut le pousser un peu plus loin. Ensuite on va remettre. Oui, c'est bon. On a une bonne boîte. Voilà, regarde. Maintenant, on a le cran pour aller en 5.
Ouais, tu t'es rentré dedans, ouais. Ouais, ah bah voilà, parfait. Il est dedans. Bravo. On va s'occuper de l'arbre de trans. Il faut le remettre en place. Enfin, il est pas bien. Je l'avais pas bien remonté. Et on va en profiter pour changer le palier. Ah bah sympa. Le clip s'est cassé. Ça à la presse. Bonjour. Vous avez besoin de pièces détachées? Pas de soucis, j'en ai. On a une fois de plus notre fidèle partenaire Autodoc qui nous a régalé et qui nous a envoyé ce dont on avait besoin pour continuer le projet, enfin les projets. À chaque fois, tu sais, je mixe un petit peu parce que j'ai pas besoin de tout en même temps. Désolé pour le vent. Autodoc nous a envoyé un palier de transmission pour la E30. Optimal. Donc on va remplacer ça. Ils nous ont envoyé quoi d'autre? Les bougies pour le S54 ainsi que la pompe à eau du S54. Merci à eux. Et si vous voulez recevoir le même genre de colis chez vous, je vous rappelle que le code promo CarParted vous donne 5% sur vos prochaines commandes. Il est à utiliser sans modération. Et pour info, pour rappel, Autodoc est donc un site de vente de pièces auto en ligne qui sont disponibles dans plus de 26 pays. Ils ont un large choix de références de pièces. Ils ont une application mobile qui est très bien faite sur laquelle tu peux ajouter tout dans ton panier. Tu as accès à des promos. Ce que je trouve génial, c'est que tu peux assurer ta commande pour seulement 4 €. Et si tu as le moindre souci, problème de rêve, tu ne reçois pas la bonne pièce ou il y a un souci, ils prennent le retour à leur charge et tu es remboursé direct. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'application via le lien en description et utiliser le code promo CarParted pour vos futures commandes. Merci à tous et surtout merci à Autodoc. Voilà, donc on va installer ce palier tout de suite. Ça presse? Ça va presser. Il n'a pas équilibré son roulement. Il se refuse aussi une pièce neuve pour sa belle-mère. Oui, mais Je suis au bout. Ouais. Je suis au bout, Mich Mich. ok, je suis con. Il est dans la pause de circuit. J'aimerais juste arrêter d'avoir l'impression de rouler sur une route pavée en permanence dès que je passe 80 Tu veux que je te prête les pneus de Vincent? Tu vas voir. Il était très bien ce mouvement. Il était tout neuf. Guillaume, le doute n'est pas envisageable là-dessus. C'est une voiture de course, est-ce que je dois te le rappeler? Non, elle est chier, elle a pas de MS45 pour elle. Oui, quand je vais ramener ça sur le YouTube Game français, ça va encore parler chinois. On est pas mal. Et après, je pense qu'il faudrait que je mette un peu de graisse. Je ne sais pas ce qui est préconisé par monsieur BMW. Mais en gros, tu vois, il y avait cette pièce
qu'il n'y avait pas précédemment. Et que là, je vais à remettre. quoi? Je ne sais pas, Guillaume. Si elle apparaît sur le schéma RILOM, il faut la mettre. Est-ce qu'on graisse? Je mets ça. Ouais, tu peux, c'est de la graisse à cardan. Et mon cardan. Bonne cannelure. Bonjour les amis, aujourd'hui on est chez Thomas de Carparted. Ici votre fidèle serviteur. C'est un file. C'est un file. Un gros file. Oh oui, Ça coulisse. ça coulisse. Ça nettoie toute la graisse que t'as. Tout à fait, Guillaume. Ah non. Chouette. Et là, on va pouvoir lui mettre de façon parallèle à son petit ami. Bon, comme il n'avait pas été marqué, on sait qu'ils sont équilibrés d'origine. Il n'y a qu'une chance sur deux. Il faut que ce cardan-là soit aligné avec celui-là. Donc tu n'as qu'une chance sur deux, au pire, de te tromper. Mais au moins ça évite de tester toutes les cannelures. Donc on graisse un peu et on remboîte. Et on croise les doigts. Ouais, voilà. Là, on est sûr. Là, c'est bon, c'est celui-là. Voilà, et puis si c'est pas la bonne, bah on fera. On le retournera de 180. Quoi. Alors, avant de le remonter, on va quand même lui offrir ce qu'il y a de mieux. On va dire adieu à ce Flector qui a fait son temps. Et on va le remplacer par son homologue Febi, la coulante pour les intimes. Attends. Le canapé fait chier. Alors. Hop. Altigiani della qualità. Ça bouge hein, au cas où. Ouais. Et attends, je vais prendre la butée, elle est bien à l'envers, c'est bon. Il laisse son gros bimas. Bah, je connais personne qui vend des embrayages des volants moteurs à levier, donc Ah, c'est con. je fais comme je peux, hein, avec ce que j'ai, comme on dit. Et je sais pas comment on va faire, mais on va se rapprocher un peu. Attends, c'est pas trop. En gros, il faudrait qu'on tienne comme ça pendant un instant pour que je mette. Attends, moi je peux. Ou sinon, là je tiens comme ça. Lâche. Tout. Ouais. Voilà. Je donne le contrôle. Voilà. Attends. Voilà, stop. Ouais. Doucement. Voilà. Félicitations, Guillaume. J'ai l'impression qu'Alain nous a facilité. Merci à lui. Alors, on va voir tout de suite si on a été facilité. Un type fier, un type fort. Ça va bien sur le 30. Bon, oui, pour le volant moteur, on verra si on peut faire quelque chose. On va remettre le shifter.
avec une nouvelle petite agrafe parce que j'ai abîmé l'autre en la sortant. Je sors de ma tanière. Ne vous occupez pas de ça, c'est pour une prochaine vidéo. Alors, voilà, il est pas centré parce que je l'avais mis droit quand je le pensais au bon endroit, mais en fait là du coup il est dans sa position neutre, donc il faut juste que je réincline avec ma biellette, mais on voit que on peut pousser vers la 5 et ça revient. On pousse vers la 2, pareil. Ce qui veut dire que la réparation a été effective. Parfait! Voilà, encore un problème de régler. Je suis pas mécontent. Je vais juste... je vais le remettre droit avant qu'il y ait l'arbre de transmission, ça fera moins chier. Voici ce que j'ai fait pour ceux qui n'avaient pas vu. J'ai fait une biellette réglable. Avec un contre-écrou, comme ça, je peux gérer la position de mon shifter. Donc là je vais dévisser tout seul, c'est pas facile, mais je vais voir si je peux pas trouver un ami. Là, ça m'a l'air pas mal. C'est bon, on m'a donné un coup de main. On est plutôt pas mal. Là je suis à peu près pareil par rapport au sol. Donc voici mon petit montage. La seule question que j'ai, bon là je l'ai bien serré, mais je me dis il faudrait peut-être que je sécurise l'écrou en fait. Avec un point de soudure ce serait con parce que ça fait que ça sert plus à rien. Mais bon, maintenant qu'il y a la longueur définitive, je pourrais aussi la faire en une fois. Sauf s'il y a encore un swap qui se prépare. Je ne sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Bon et maintenant à ton tour, mon copain. Tout est en place. La ligne, l'arbre de trans, flector, tout. Ah il faut. Ah si putain, j'ai pas, je suis en train de penser, il faut que je serre l'écrou de l'arbre de trans. On va à la descente des rampes. J'aimerais aller tester, de voir si les vibrations sont encore présentes ou non. Enfin, avant de la reposer sur chandelle pour installer le kit MRT Engineering. Comme ça, si ça vibre encore, au moins je redépose l'arbre de transmission pendant que je la relève. Et je sais direct si je suis à 180 degrés près. Alors, je voulais démarrer mais j'ai plus de batterie. Je vous avais déjà présenté mon petit booster qui fait gonfleur à pneus. Ça c'est grave bien pour les track day, qui m'avait été offert par JF EGWO. En gros ça fait booster et ça fait un petit compresseur quoi, donc ça c'est de la bombe. Et en fait ils ont sorti un nouveau modèle. Moi je me sers toujours de celui-là, il marche toujours, ça fait je sais plus 2 ou 3 ans que je l'ai et je m'en sers tout le temps, c'est de la bombe. Mais là ils m'ont renvoyé un mail en mode est-ce que tu veux tester le nouveau, donc j'ai dit avec plaisir. Et ils m'ont envoyé donc celui-ci. Donc c'est celui-là, il est pas, je vais pas demander celui avec le gonfleur de pneus vu que je l'ai déjà. Et là c'est vraiment une grosse batterie avec un écran digital où tu as un affichage. Bon là il est chargé à 82% et du coup tu as pareil les pinces et il fait lumière aussi, ça c'est cool. Ça te fait powerbank aussi, tu peux brancher de l'USB, de l'USB-C et tu as même un chargeur, en fait tu peux faire un allume-cigare. En gros, ils te fournissent un embout et comme ça tu peux alimenter une prise allume-cigare aussi. Tu branches, tu allumes. 12 volts ready et là elle devrait démarrer. Nickel, on va la laisser chauffer un petit coup. Donc un grand merci à cette entreprise JF EGWO. Si vous voulez les mêmes, je vous mets le lien en description. Ils ont
Ils ont plein de modèles différents. Celui-là, c'est l'un des plus puissants, je crois, 6000 ampères. Tu peux démarrer tout ce que tu veux et c'est surtout qu'il a une grosse capacité normalement. Tu dois pouvoir faire, je sais pas encore combien de démarrages on peut faire, je vous dirai. Là, tu vois, il a pris 10%. Tu dois pouvoir faire une dizaine de démarrages. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez même acheter celui avec le petit gonfleur. Enfin, c'est de la bonne cam et ça coûte pas trop cher. Ça fait longtemps qu'elle a pas démarré. Ça passe la 3 probablement. 4. Nickel. Déjà, le shifter, c'est bon. Ça fait plaisir. De toute façon, le juge de paix, ce sera le banc d'essai. Hein. Là, ben oui, ça a l'air de plutôt bien marcher. Il y a du couple. Il n'y a plus de coupure de carburant. Un à un, les problèmes disparaissent. Et le shifter, putain, quel bonheur. C'était juste ce petit bonhomme de boîte. À ce qui est... ouais. Bon bah c'était sympa, on va la reposer sur ses roues, sur ses chandelles et on va... Parce que là ouais le train avance, on sent que c'est pas génial, parce que la géo est pas faite et elle n'est pas faite parce qu'on n'arrivait pas à régler le carrossage. Donc je vais déposer le train avant, on va installer le kit MRT Engineering et on va essayer de faire rallonger les triangles aussi. Où est-ce que je vais me foutre? Je peux travailler n'importe où. Moi tu me mets dans n'importe quel tas de gravier, je travaille. On se sent bien, franchement ça commence à être fun hein. Bravo à tous. Pression d'huile 73 degrés, on est vers un bar. Pas inquiet le copain. Non ça va en vrai. Parce que là je pourrais, quitte à démonter le train avant, je démonte le berceau et je fais les coussinets. Mais est-ce qu'on a envie de pleurer avant d'avoir mal? La réponse est non. Ah putain, il y a ça aussi, il faut que je vous montre. J'ai reçu un nouveau couvercle de filtre à huile pour pallier au problème de cette sonde qui écrase le filtre. Et maintenant j'en ai un, c'est GR Parts encore qui fait ça, je vais vous montrer juste après. C'est neuf. Ah, il n'y a plus d'essence je crois.
Allez, à toutes. J'ai juste fait une axelle les gars, c'est bon, calmez-vous. J'ai fait une axelle, ok j'ai pas le CT, mais c'est bon, on se calme. En vrai ça fait plaisir, ça commence à... Les petites réparations effectives, ça fait toujours plaisir. Il faut prendre le temps parce qu'en vrai la mécanique c'est ça, tu fais que d'aller de problème en problème. Et tu vois, si tu prends pas le temps d'apprécier les pannes réparées, que tu passes direct à l'autre, bah après tu t'en peux plus quoi. Et je te dis pas au bout de 3 ans du coup. Mais bon là ça va, vu que là ça repart dans la pente ascendante parce que comme tu commences à pouvoir rouler, tu vois un petit peu enfin le bénéfice de tout ce que tu as fait avant quoi. Allez, MRT Engineering, it's your turn. Si je bosse plus vite, ça me fait gagner du temps au montage, moins besoin de couper. Et de 1. Hop, du coup, premier triangle. Voilà. Copier-coller. Et maintenant, on va aller enlever les rotules. Et on va voir si on peut les faire rallonger aussi. C'est plus simple d'enlever le caoutchouc. Bon, ça a l'air d'être le bon diamètre déjà. On va juste mettre un petit coup à l'étau là pour le rentrer dedans. Et après, il y a une bague pour visser. Voilà. Hop là. Un petit coup de marteau. Bon, ça y est les gars. Il y a mon copain Thomas de MBF qui m'a sauvé la mise, encore une fois. Et qui m'a rallongé mes triangles de 2,5. Merci beaucoup Tom. Kopunkaap. Si vous avez besoin d'un quelconque travaux de soudure, ligne d'échappement, renfort de train arrière, tout ce que vous voulez, et même mécanique générale, enfin un peu, tu sais, pour upgrade, MBF Fabrication à Corba. Merci Tom. Voici la cale. Alors, que fait la cale? Déjà, elle va rabaisser, comme je vous le dis depuis le début, la biellette de direction. Mais non seulement elle la rabaisse, mais en plus elle décale. C'est comme si tu modifiais ton moyeu ici pour augmenter l'angle de braquage. Il y a FRD, ils font ça, ils coupent ici et ils te remettent là comme ça. Pour la même translation, comme ta distance est moindre, et ben tu vas pousser plus loin. Et en fait, en gros, tu vois, c'est troué ici pour remettre la biellette d'origine. Voilà, ça va faire un truc comme ça.
Il y a une rondelle Belleville, tu la mets comme ça. Une fois que la biellette de fixation, de direction est en place, nous allons venir mettre le reste. Il y a donc cette pièce qui a une petite bague en téflon. On va venir comme ça. Ça fait un petit cône, ce sera pour... Et ensuite, on a cette petite rondelle avec un centreur là qui va venir se mettre là-dedans. Et là, on a un trou oblong. Et on a une rondelle et ça. On les avait pas trop serrés vu qu'on savait qu'on allait y revenir. Ils vont être assez longues. Et après là il y a un couple et il y a une goupille. Et en fonction de... Enfin tu as un couple entre 85 et 125 Nm je crois. En fonction de là où est ta goupille, tu vois, pour tomber en face du trou. J'ai volontairement pas remis les biellettes de bar stable parce que en fait le filetage est un peu trop court en dépassant ces triangles, donc je vais changer la tige là. Comme ça je pourrais visser de façon correcte. Et parce que je me demande si c'était pas à cause de ça que j'avais aussi un petit claquement dans le train avant. Bon, et ben maintenant l'instant de vérité, on va remettre les roues et voir si ça passe. Il y a un angle de braquage de Cosson. Allez, si je ne me suis pas bourré dans la charte, c'est censé passer. Ça passe. Ça passe juste. Et ça passe. Incroyable. Voilà. Le après. Je vais vous mettre un petit avant aussi. Alors bon, la géo est dans le sac. Hein. Et c'est juste pour montrer un petit peu le fit. Alors, ça commence à être un peu large. Hein. Voilà, donc là... On a gagné, enfin, on est revenu, c'est mieux, c'est encore pas parfait. On est quasiment à plat là. Mais déjà par rapport à avant, il y a du mieux. Bon, j'aurais bien aimé vous emmener faire un tour et pouvoir vous donner mon feedback sur l'installation de ce kit. Cependant, ben, il n'y a pas de place sur le banc de géo avant un petit moment. Enfin, c'est que je ne peux pas le faire tout seul et la personne qui va me le faire n'est pas dispo là avant une semaine et je voulais pas retarder d'une semaine la vidéo juste pour la géo et l'essai final. Donc, je vais vous laisser là-dessus.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'en profite pour vous dire que le 1er mai, il va y avoir une vidéo un peu spéciale où il y aura des cadeaux à gagner parce qu'il y a plusieurs partenaires qui me demandent de faire des concours. Donc on va le faire. On va vous faire gagner des jolis trucs. Donc on se retrouve dans moins de 10 jours là pour cette vidéo un peu spéciale. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et merci à tous les partenaires qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à vous aussi que on peut faire tout ça. Et merci pour le soutien à tous. Et à bientôt les mecs. Ciao.